l'actualité et la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors ce matin, vous nous parlez, je le disais tout à l'heure, de ces fameux compléments alimentaires dont on nous parle tant. Avant toute chose, pourquoi en prendre ? Ils portent bien leur nom, ils sont là parce qu'ils interviennent en complément d'une alimentation normale. Donc ils vont apporter des nutriments, des vitamines, des minéraux. Donc il y a pas mal d'allégations santé sur les boîtes, notamment pour la nutrition, pour améliorer le tonus, améliorer la beauté. L'objectif, c'est d'apporter une source concentrée de nutriments avec un effet qui est censé être positif. Alors je parle d'allégations scientifiques parce que c'est pas vraiment des indications thérapeutiques, c'est pas vraiment des indications médicales, parce que là les indications médicales, elles sont quand même plus discutables. Et justement, est-ce qu'une prescription médicale peut être nécessaire ? Ce ne sont pas des médicaments, donc il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, donc il n'y a pas de prescription nécessaire. Et en population générale, quand je dis que c'est discutable, c'est que si on a une alimentation normale, il n'y a pas forcément besoin d'aller compléter. Une alimentation variée va suffire. En revanche, il y a des groupes spécifiques où là c'est intéressant, non pas d'avoir une prescription médicale, mais ça peut être une recommandation de votre médecin, par exemple, si vous êtes enceinte ou si vous êtes dans une personne âgée avec certaines carences, là ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir un petit complément en vitamine D, par exemple. Et quand on dit allégation santé, ça veut dire que les fabricants n'ont pas le droit de mettre effet thérapeutique, par exemple. Et c'est toute l'ambiguïté de ces compléments alimentaires. Et puis autre question Gérald, en cas de surconsommation, est-ce qu'il y a des dangers pour notre organisme ? C'est bien, là aussi, un problème, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inoffensifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une concentration en vitamines, en minéraux, surtout si vous avez une alimentation qui est riche, qui est variée, on peut avoir un peu trop de vitamines, parce qu'on non seulement on en a dans l'alimentation, mais en plus on va en avoir par les compléments alimentaires. Et donc les autorités de santé recommandent de ne pas prendre en continu ces compléments alimentaires. C'est-à-dire que de temps en temps, en cure, ça peut être intéressant, mais pas tout au long de l'année et pas de manière continue. Et puis surtout, il faut signaler à son pharmacien, à son médecin, si vous prenez des médicaments, c'est intéressant de le signaler pour qu'il n'y ait pas d'interaction, par exemple, avec les médicaments. Donc attention à ces vitamines. Elles sont actives, elles ne sont pas inoffensives. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On retient bien le message, alimentation variée plutôt que se gaver de compléments. Et Gérald, on vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1, demain dans Europe 1. Bonjour.